Ça tire, ça pointe. Au boulodrome du Vallon des Offs, ils veulent tous embrasser le cochonnet. Mais pour ces boulistes marseillais, la pétanque, c'est avant tout un art de vivre. C'est la passion. Moi, c'est un peu mon quotidien. Tous les week-ends, je suis au boule. La convivialité, comme vous voyez chez nous. Tout le monde s'amuse. Il n'y a pas d'enjeu, c'est juste pour le plaisir. Voilà, c'est pour le plaisir, c'est tout. Difficile de dissocier la pétanque du patrimoine marseillais. Un cliché totalement assumé par les phocéens. En 2015, la Maison de la Boule ouvre ses portes au cœur du panier. L'occasion de découvrir l'histoire de ce jeu et les anecdotes qui vont avec. À La Ciotat, en 1907, il y avait des retraités, dont un qui était perclus de rhumatisme et qui ne pouvait plus jouer au jeu provençal. Un jour, il a dit bon, ça suffit, moi aussi je veux jouer aux boules. Donc il est monté sur le terrain, il a tracé un cercle comme ça autour de ses pieds et il a dit moi maintenant je joue pestanca en provençal, les pieds tanqués. Donc il a jeté le cochonnet et la pétanque était née. D'abord de pierre, puis en bois, les boules de pétanque s'habillent de clous au début du siècle. C'est ça, donc c'est léger. Un travail d'orfèvre qui leur permet de mieux adhérer au terrain. C'est seulement après la guerre qu'elles prendront leur forme actuelle. Aux portes de Marseille, l'usine de la Boule Bleue continue de fabriquer ces boules de manière artisanale. Une institution qui perpétue ce savoir-faire depuis 4 générations. Tout est fait main, tout est fait par rapport à l'œil, donc chaque boule est unique. Gravure, poinçonnage, striage, pointage, les gestes s'enchaînent avec minutie sur ces boules d'inox ou de carbone. Ensuite enfournées à plus de 850 degrés. La boule, on ne peut plus rien faire dessus. On ne peut plus rajouter de poinçons, de gravure, de striage. 35 minutes plus tard, les boules finissent leur parcours dans un bain d'eau avant de passer au vernissage. Les boules bleues sont toutes homologuées et travaillées pour s'adapter à chaque style de jeu. Malgré des prix allant de 100 à 300 € la triplette, c'est une affaire qui roule. Chaque semaine, 1500 à 3000 boules sortent de l'usine pour un chiffre d'affaires dépassant le million d'euros en 2016. Un secteur qui se développe grâce à l'internationalisation de ce sport. On fournit des bons joueurs de boules, des champions, mais aussi des équipes nationales, comme par exemple certaines équipes d'Allemagne, de Suède, également le Mexique, Israël et prochainement le Brésil, pourquoi pas. Avec plus d'une centaine de fédérations à travers le monde, la pétanque, c'est du sérieux. En France, on compte aujourd'hui 300 000 licenciés. Ils enchaînent les compétitions, comme ici à Vitrolles. Nathan, joueur depuis 15 ans, s'entraîne 5 heures par jour pour parfaire sa technique. En tirant fort, on peut bomber, tandis qu'en tirant souple, ça va aller de plus en plus mieux, la boule va mieux s'arrondir. Le duel est plus psychologique que physique. La doublette ne finit pas Fanny, mais échoue à remporter le match. L'attaque, ils ont fait 100%, à haut point aussi. Ils ont mieux joué que nous, il n'y a rien à dire. L'équipe de France de pétanque est une des meilleures du monde et rêve même de l'or olympique. Car oui, en 2024, si les JO se font à Paris, les sports de boules pourraient bien être de la partie.